Sur TikTok, moi j'essaye de faire capter aux gens ce que je ressens quand j'écoute mes musiques. C'est très subjectif et j'essaye de faire ça au mieux. Je m'appelle Jérémy, je fais des études de droit et j'ai 22 ans. C'était à Hive, au festival en Allemagne. C'est vraiment là où je découvre la trance, la groove, etc. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'il y a un tournant à ce moment-là qui fait que c'est que du kiff, quoi. C'est un pur bonheur. L'un des trucs les plus importants pour moi, c'est vraiment la place en termes de capacité de personnes. Si c'est remplir pour remplir parce que ils veulent un retour sur investissement sur leur soirée, je peux comprendre. Mais sur quelques soirées, c'est vraiment dommage qu'on ait pas assez de place pour danser parce que moi, c'est vraiment le truc pour lequel je vais principalement. Je dirais la musique, premièrement, le sound system, le mood chill des gens, quoi, qu'il n'y ait pas de tension, qu'il n'y ait pas d'animosité, tout ça, c'est hyper important aussi. Le respect mutuel, évidemment. Faire attention aussi quand on veut se faufiler dans la foule, faire toujours attention à ne pas pousser, etc. C'est classique, mais trop de personnes ont tendance à l'oublier. Et surtout s'excuser quand on a tendance à bousculer quelqu'un, etc. C'est aussi important, en vrai. Alors moi, j'ai pas fait full club parce que je suis dans la tech vraiment que depuis mars. C'est assez récent. Dernièrement, le sound system qui m'a assez surpris, c'était celui du slalom à Lille. Je trouvais ça patate. Déjà, pour moi, c'est l'un des meilleurs feelings qui puisse exister. Mais au-delà de ça, pour dire un truc un peu plus précis et moins général, c'est vraiment l'énergie ressentie entre les gens. Que ce soit quand tu te fais une session tout seul ou même une session partagée avec quelqu'un, quand l'énergie elle match, c'est vraiment quelque chose. C'est indescriptible en fait. Il faut le vivre pour capter ce que c'est, je pense. Quand je danse, je suis vraiment, on va dire, immergé dans la track. Et moi, je pense en soi à rien. J'essaye juste de faire en sorte que mes pas soient le plus opti possible sur la sonorité que j'entends en vrai. Le set de Marlon à Hive pendant 4 heures, j'étais comme un ouf. C'est à ce moment-là où je découvre encore ce que c'est la trance et tout. Et je pense que je m'en suis toujours pas remis depuis. Manger des fruits à mort. À chaque fois que je sors de soirée, je mange des fruits. Genre, ça me donne de vitamines, force et tout ce dont j'ai besoin après une grosse soirée où j'ai dansé pendant 7 heures. Pas sexuel, violence oui. Une fois, à Wonderland, un mec qui a insulté une fille à côté de moi et la fille allait pour lui sauter dessus. Bon, j'ai séparé, j'ai essayé de ceinturer la fille en disant non, ça sert à rien et tout, laisse tomber et tout. Mais du coup, alors c'était pas sexuel, ça avait l'air d'être physique. J'étais pas là au début pour comprendre ce qui se passait. Mais non, c'est la seule fois que ça arrivait et j'espère que c'est la dernière. Ouais. Sur TikTok, moi j'essaye de faire capter aux gens ce que je ressens quand j'écoute mes musiques. C'est très subjectif et j'essaye de faire ça au mieux, mais que ça soit sur mon ressenti musical, sur ce que j'écoute généralement, ou même sur les soirées où je vais, j'essaye de partager en tout cas ce que je ressens musicalement, parce que je trouve ça tellement intense, et j'essaye de faire en sorte que les gens captent cette même intensité que j'ai en moi. C'est pas toujours facile, c'est difficile même parfois de mettre des mots dessus, parce que c'est complexe à conceptualiser, mais j'essaie de faire ça au mieux parce que je trouve ça ouf. Dans l'instant T, je pense que j'essaierai de donner de la force à Shlomo et à l'orga qui a essayé d'organiser la Welcome Back des villes. Parce que c'est vraiment moche ce qui s'est passé et du coup, grosse force à eux, en vrai, c'est assez compliqué. Sur ce genre de soirée, en vrai, je trouve que le concept est plutôt cool. Surtout qu'on voit récemment, que ce soit via les réseaux sociaux ou quoi, sur certains events, les gens, enfin, c'est pas que les gens ont tendance à abuser de ça, mais du moins, ça a un impact sur l'ambiance de la soirée de façon générale. Moi, je suis pas non plus pour l'interdiction totale, je trouve ça un peu dommage. Au-delà du fait que les gens font ce qu'ils veulent, je trouve ça aussi bien de pouvoir immortaliser des moments avec des téléphones. Donc je suis pas pour vraiment l'interdiction, parce que moi-même, je suis le premier à prendre parfois des photos, vidéos, etc. quand je veux immortaliser un moment. Et en plus, moi, vu que j'en fais des vidéos, forcément, je suis du genre à filmer assez souvent. Donc je suis pas pour forcément cette interdiction totale. Je serais pour une demi-mesure, mais c'est compliqué à mettre en place. C'est plus un souhait en vrai. Moi j'aimerais on essaye d'être plus open mind sur la vibe trance, groove, je trouve, qui n'est pas assez implanté encore en France, bien plus dans des pays comme la Belgique, l'Allemagne ou même les Pays-Bas. En France, je trouve qu'on est très axé sur la hard et j'aimerais bien qu'on soit en mode plus open mind sur ce train-là parce que je trouve que c'est vraiment le meilleur en vrai. Bon, après c'est subjectif, hein, mais c'est mon avis. Vive la musique en vrai, hein. C'est tout ce que j'ai à dire, hein. C'est vive la musique et vive la danse en vrai.